les bonnes pratiques, il faut qu'on est en capacité de faire. Ensuite, on doit pouvoir se l'approprier. Quand ça a marché pour 40, quand ça a marché pour 50, comment on fait pour que les 100 000 autres puissent en bénéficier? Ça aussi, c'est un défi. Et pour nous, ce concept-là va servir à ça. Comment mutualiser cet acquis, comment mutualiser ces bonnes pratiques pour qu'ensuite la majorité puisse en bénéficier. Je pense également que pour ne pas être trop longue et vous permettre aussi de pouvoir vous exprimer, je pense qu'aujourd'hui le débat il est posé sur notre société, la place de la femme. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, on pourrait en parler aussi dans d'autres secteurs. La femme se multiplie. La femme est d'abord femme, elle est épouse, elle est maman, elle est chef d'entreprise. L'homme, il est chef d'entreprise, il est papa aussi. Mais la maman est tout à la fois. Et comment on allie tout ça? Ça, c'est une vraie question. Tant qu'on ne parle pas librement non plus de ces questions, sans que ça tourne au féminisme, on ne sera pas libéré non plus. Pour moi, c'est une vraie question. La femme doit pouvoir avoir les mêmes possibilités que l'homme. L'idée n'est pas de faire une concurrence à l'homme. L'idée, c'est de, avant tout, mettre en avant la compétence et le potentiel. Et Dieu sait que la femme a un potentiel. Mais il faut qu'on arrive aussi à pouvoir poser les vrais débats. Quels sont les freins pour les femmes et comment on peut les résoudre? Ça nécessite beaucoup plus d'implication des hommes dans la famille, par exemple. Parlons-en un peu. Mais c'est assez culturel. C'est des fois même un peu religieux. Mais je pense que l'ouverture, aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué sans que ça touche peut-être les sensibilités et qu'on puisse en parler de manière très très simple et efficace. Et ça permettra, à mon sens, aussi d'aller vers quelque chose de plus efficient. Parce que tant qu'on voudra combattre quelque chose qui est ancré en nous, ben, il sera beaucoup plus difficile d'avancer. Les initiatives de l'État sont là et sont pour vous avant tout parce que l'État doit s'engager, je l'ai dit tout à l'heure, mais très souvent, l'appui de l'État est un peu galvaudé. Moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes, et beaucoup d'entrepreneurs, même de manière générale, qui ont une vue assez arrêtée de l'appui de l'État. C'est souvent pour une partie de la population. On ne connaît pas assez ce que fait les structures. Ils se chevauchent, il y en a beaucoup trop, ce n'est pas lisible. Je pense que l'État doit aussi se remettre en question sur ces questions-là. Doit se mouvoir, doit s'adapter aussi à sa cible, à son client. Parce que son client, c'est le citoyen. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que l'administration qui n'est pas conscient que le client, c'est le chef. Dans l'administration, c'est nous le chef, quoi. Les clients, après, vous adaptez à nous. Et donc c'est ça aussi, ça va changer dans la façon de penser. L'État est au service des populations et donc doit s'adapter aux problématiques des populations. Et je pense que des jalons sont déjà posés avec la conférence des administrateurs et des managers publics qui a été organisée par
le gouvernement. Moi, j'y étais et j'avais beaucoup la pression. Je vous avoue que je suis sortie d'ici en me disant, de là-bas en me disant, est-ce que j'ai fait le bon choix là hein? Pour moi, c'était très bien de faire ça. Parce qu'on nous a mis face à nos responsabilités, nous administrateurs publics, en nous disant, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Les choses sont bien établies, il y a des lois, il y a des règlements, et vous devez les suivre d'abord à la lettre. Mais au-delà de ça, pensez que vous n'êtes pas là pour vous. Vous êtes avant tout là pour vos administrés. Et donc tout ce que vous faites doit tourner autour de vos administrés. Et donc moi je suis repartie à mon bureau, j'ai convoqué tous mes directeurs et je leur ai dit, mais sortez tout. Qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on ne fait pas bien? Et ça nous a permis de voir en fait finalement qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait tous les jours qui sont complètement à l'encontre de ce qu'on devrait faire. Et je pense que cette remise en question, elle doit être perpétuelle. Et qu'on puisse arriver à répondre enfin aux attentes de nos citoyens. Et donc en ce sens, pour finir par répondre à cette question, quelle stratégie pour l'entrepreneuriat féminin? Pour moi, c'est faire ce qu'il faut faire pour les femmes. Chacun dans son domaine. Et pouvoir travailler ensemble. L'État doit faire ce qu'il faut en mettant en place un engagement plus soutenu. Aujourd'hui, on est dans une situation assez compliquée, tout le monde le sait, mais je pense qu'avec l'agenda de transformation Vision 2050, on sait maintenant que si on ne s'appuie pas sur nos PME, si on ne s'appuie pas sur l'expertise locale, on n'arrivera pas à grand-chose. Donc l'État doit mettre les moyens. Deux, le secteur privé, donc les PME ou entrepreneurs, devaient aussi prendre la mesure de ce défi en acceptant de faire les sacrifices nécessaires, en mettant à niveau, en acceptant de vous conformer à la règle. Et à ce moment-là, chacun dans son accompagnement, donc nos structures d'appui, on sera derrière pour vous appuyer comme il se doit, mais aussi on se mettra aussi à niveau, de la même manière que vous. Et ces stratégies-là, comme je l'ai dit, je n'ai rien préparé, vous verrez, parce que je parle avant tout par rapport à mon expérience, mais surtout ce que je veux aussi partager en tant qu'ancienne entrepreneuse aussi. Pour moi, j'aurais pu faire une communication, je viendrais dire, étaler un peu tout ce qui se fait de bien avec l'ensemble des programmes qu'on a. Mais ces programmes-là, vous les vivez tous les jours, vous en bénéficiez, vous les connaissez. Certains ne les connaissent pas très bien, mais nos portes sont ouvertes. On pourra toujours en parler beaucoup plus. Et d'ailleurs, en ce sens, on a un forum qui est dédié à la PME, que nous organisons le 18, le 19 et le 20 février de cette année, naturellement, et qu'on veut rassembler l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial. Et sur lequel on veut aussi engager nos autorités à accompagner les PME. Parce que pour nous, c'est le nœud central. Sans les PME, on ne fait rien. Sans les femmes, on ne fait rien non plus. Donc, on veut d'abord engager nos autorités. Dans ce schéma,
on va engager l'ensemble des parties prenantes, les partenaires techniques et financiers, qui s'engagent aussi dans une démarche qui soit arrimée à nos problématiques et derrière engager également nos PME. Et donc, l'idée, cette année, c'est de pouvoir parler de tout ça. Je ne veux pas l'annoncer parce que on n'a pas encore tous les éléments, mais ce qu'on veut, c'est mettre les PME en face des plus hautes autorités de l'État. Qu'il n'y ait pas de filtre, qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, qu'ils puissent parler directement des différentes problématiques et que derrière, les autorités puissent aussi donner leur vision et ce qu'ils souhaitent pour la PME sénégalaise. Et pour nous, ce sera un temps fort parce que ça permettra notamment à cet espoir-là qui est là de pouvoir se matérialiser par des choses vraies. Et ensuite, le savoir-faire sénégalais sera mis en avant avec 500 PME championnes des 8 pôles territoriaux qu'on mettra sur toute l'esplanade du Grand Théâtre. Et cela aussi pour montrer tout le potentiel. Notre savoir-faire, on parle de Made in Sénégal. Et l'idée aussi, lors de ce forum, c'est de pouvoir amorcer les premiers jalons de la labellisation du Made in Sénégal. Parce qu'on parle beaucoup de Made in Sénégal, de produits consommés local, mais c'est quoi hein? Il faut qu'on puisse le standardiser, le labelliser, et qu'on puisse ensuite le porter tous ensemble. Et pour tout le monde, je pense qu'après, ce sera plus simple, parce qu'après, il faudra se mettre à niveau par rapport à ces standards-là, pour derrière être des entreprises qui vont aller très loin. Donc, pour résumer et pour finir, la énième fois, je suis très honorée de faire partie de cette aventure en tant que directrice générale de la DPME. Comme je l'ai dit, je vois beaucoup de pères qui passent dans mon bureau tous les jours. Quand je sors de mon bureau également. Et moi, je n'ai pas de doute. Je n'ai pas de doute qu'on va y arriver. C'est le délai. Quand est-ce qu'on va y arriver? Mais je n'ai pas de doute qu'on va y arriver. Mais le délai, c'est nous qui allons le définir. Est-ce qu'on veut que ce soit court? Est-ce qu'on veut que ce soit long? Est-ce qu'on veut que ce soit jamais? Faisons-le ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale de l'Agence du développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises.